Bonsoir à tous. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Donc normalement, je sais pas quand est-ce que je vais la mettre, mais normalement c'est pas mon jour de publication. Mais là j'avais envie de faire des guidances avec certains oracles. Je sais pas encore lequel. On va voir. Détendez-vous. Je vous remercie pour tous vos likes. Je remercie également les personnes qui m'ont fait confiance et qui ont passé commande sur le site de Esotorium pour les bijoux. J'espère que vous vous êtes fait plaisir pour vous ou pour vos proches et que ce code promo vous a fait plaisir. Il est encore valable, donc vous pouvez y aller quand vous le souhaitez. Et voilà, donc je mets tout en barre d'infos de toute façon, donc n'hésitez pas à y aller, même par curiosité, aller faire un tour. Et pourquoi pas vous laisser guider vers quelque chose qui vous appelle. Allez, hop, on va aller voir un petit peu les énergies. Je vais prendre l'oracle de la sagesse, juste une ou deux cartes pour voir de quoi on veut nous parler. Prendre la tendance un petit peu. Allez. Go. Ah, bah, j'ai même pas battu que lait et miel. Et en plus, vous savez quoi? J'allais vous dire, je ressens des énergies apaisantes juste avant, pendant que j'étais en train de le purifier. Et là, j'ai quoi? J'ai justement cette carte d'apaisement qui apparaît. Lait et miel. Quelque chose de doux, de pur. Alors, je sais pas, c'est peut-être une conversation apaisante. Je sais pas, les énergies, peut-être la situation. Peut-être qu'aujourd'hui, vous vous êtes senti apaisé. Vous avez envie peut-être de douceur. Ben, je sais pas. Être équitable. D'accord. Ça, non, ça n'a pas sauté. Allez, pour mes abonnés, s'il vous plaît. Elle était à l'envers. J'ai envie de la laisser à l'envers. Là, j'entends qu'une personne s'est mise en retrait d'une situation pour retrouver donc... Pour être équitable avec, alors je vais dire elle, hein, mais vous transposez, pour être équitable avec elle-même, avec cette personne. Ouais. Et pour retrouver un certain apaisement. Parce qu'il y a eu, ces derniers temps, il y a eu beaucoup de conflits. Cette personne était dans le chaos total. Et cette personne a repris les choses en main. Cette personne, c'est pour ça qu'elle est à l'envers, cette personne n'est plus dans le conflit, n'est plus dans le chaos. Parce que cette personne s'est mise en retrait d'une situation, a dit stop. Cette personne n'a pas fermé la porte totalement. Parce que cette personne, elle continue d'observer cette situation à distance, d'observer les choses, de faire peut-être une synthèse de la situation, de revoir un petit peu l'ensemble. Mais cette personne a pris le temps de se mettre en retrait d'une situation pour être équitable avec elle-même. Cette personne a reconnu sa juste valeur. Et du coup, cette personne se sent plus apaisée parce que cette personne a envie de plus de douceur dans sa vie. On a une personne qui en a fini avec les disputes, les conflits, les choses qui lui prenaient la tête. Et du coup, elle préfère se mettre en retrait et observer les choses, analyser la situation, analyser quelque chose à distance. Ouais, fondation solide, mais elle n'a pas sauté. Ok, est-ce que j'ai une autre carte? Non. On me dit non. Ouais, en réparation. Ouais, ok. Je vais aller éclaircir avec l'oracle des miroirs.
Ouais, on s'est mis en retrait. Allez, sur lait et miel, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur lait et miel? Évolution. Ok. Sur être équitable. Séparation. Conflit et chaos. Verdict. Ouais, c'est ça. C'est une personne qui a donné sa décision. C'est une personne qui a dit stop. C'est une personne qui a dit maintenant stop. Et c'est pour ça que on est équitable. Cette personne est équitable envers elle-même et a préféré mettre fin à une situation. Mais pour moi, ce n'est pas une fin définitive. Cette personne n'a pas dit stop parce que cette personne souhaite évoluer, mais vers plus de douceur, vers plus quelque chose de plus apaisant pour elle-même. Mais je ressens que ce n'est pas une séparation définitive. Enfin, tout dépendra de la personne en face, je pense, parce que cette personne continue, mais cette personne ne veut pas d'affrontement, cette personne continue d'observer les choses à distance. Et cette personne a compris que du coup, en restant dans la douceur, en restant de loin, cette personne s'épargnait les conflits, s'épargnait les souffrances, les douleurs. Ouais. On observe les choses de loin et on réétudie une situation à voir quel est le meilleur chemin pour une situation amoureuse. Est-ce que c'est la bonne porte que je dois ouvrir? Est-ce que c'est le j'entends miser sur le bon cheval. Mais c'est complètement ça. Est-ce que je me suis pas trompée finalement? J'ai besoin d'y voir plus clair, mais il faut que je rétablisse, que je m'apaise moi-même. Et là, j'y verrai un peu plus clair. C'est ce que j'entends. Alors, sur l'évolution. On a l'homme et l'étranger. Ouais. La séparation de la victoire. Ouais, c'est la bonne solution. Ouais. Il y avait une sorte, il y avait des conversations qui étaient stériles pour moi. On s'accusait peut-être mutuellement. Ouais. Il y avait un manque de confiance là entre les deux personnes. On se rejetait la faute l'un et l'autre. Il fallait stopper tout ça. Et en fait, c'est la bonne solution parce que cette séparation mène à la victoire. Qu'importe l'évolution de la situation. Là, on a quelqu'un... Alors, je voudrais pas dire de bêtises. C'est comme si cette personne qu'on connaissait depuis toujours, cette personne nous est devenue étrangère. Allez, sur l'ouverture et l'amour. Sur l'eau... Ah non. Sur l'ouverture et l'amour. On a sexualité, parole, mais elles n'ont pas sauté. Allez, s'il vous plaît. L'ouverture, voilà. J'en prends plus. Ouais, on a encore cette... vous voyez, on a encore l'observateur. On a encore quelqu'un qui préfère s'éloigner, se mettre à distance et observer la situation et voir pour une décision définitive. Ouais, c'est une réussite, hein, c'est un cadeau que cette personne s'offre parce que ça va permettre à cette personne de se projeter autrement que dans une attirance sexuelle et charnelle. Cette personne veut plus de douceur, de sensibilité, cette personne souhaite autre chose. Ça fait longtemps que ça travaille cette personne. Cette personne veut évoluer. Là, on a une personne qui veut évoluer au niveau sentimental, qui veut passer un cap au niveau de l'évolution.
Et cette personne, du coup, n'avait pas ce qu'elle voulait. Du coup, elle a préféré se séparer. Elle a préféré stopper les disputes, stopper les conversations stériles et se mettre de loin et observer à distance. Mais ne plus intervenir. Pour moi, il n'y a pas de communication. Cette personne a stoppé la communication. J'ai quoi la parole? Correspondance encore. Une nouvelle conversation. Ouais. Ça va redonner lieu pour moi à un tout nouveau type de conversation. Quelque chose qui sera autre chose. Cette personne n'a pas calculé les choses. Cette personne, c'était vraiment un réel besoin pour moi de faire les choses. Et cette personne ne savait pas du tout ce que cette situation allait donner. Peut-être cette personne pensait que ça allait créer une séparation définitive. Mais pour cette personne, c'est pas grave. C'était important de retrouver de l'apaisement et de la douceur. C'était important. Il y a eu trop de chaos, trop de conflits dans sa vie à cette personne. Et cette personne s'est fait son propre cadeau. De se projeter autrement que dans des relations éphémères. C'est ça que j'entends. Et ça fait longtemps que cette personne travaille sur elle-même. Ouais, je vais aller voir avec la fille. Moi, j'aimerais bien voir l'évolution. Celui-là, je ne le prends jamais. On va aller voir l'évolution avec celui-là. Pour ceux qui me demandent, bah celui-là, je pense que vous le connaissez. C'est Les Rêves Enchantés de Lenormand par Ciro Marchetti. Ouais, cette personne avait un choix à faire. Alors, quelle sera l'évolution de la situation, s'il vous plaît? Quelle sera l'évolution de la situation? Ah, alors ouais, je l'ai pas... Ok. Go. Quelle sera l'évolution de la situation? Ouais, on coupe avec les liens toxiques, on coupe avec des situations qui nous mènent... On a une femme sincère. Hein. Là, on a deux femmes différentes. Hein. Là, on a peut-être quelqu'un qui veut autre chose que du charnel, qui veut autre chose que des relations éphémères. Cette personne ouvre son cœur à l'amour sincère. Et on a une personne qui a une idée très précise de quel type de relation il ou elle veut. Et cette personne est prête à traverser ce pont pour rejoindre ce qu'elle veut. Cette personne est prête à tout. Prête à tout, donc prête à... Le 11, c'est le nouveau commencement. Et là, cette personne veut aussi récolter. Récolter ce pourquoi elle a tant travaillé. Ouais. Et ça nécessite de couper des schémas, des situations qui ne nous servent plus à rien. On peut parler du professionnel aussi également, hein, transposé sur votre situation. Mais là, on a une femme qui veut se révéler authentique. On a une femme qui veut se révéler elle-même. Cette personne ne veut plus porter de masque et cette personne a une rose à la main. Cette personne attend la personne, quitte à balayer les schémas toxiques, quitte à balayer les personnes de sa vie. Cette femme n'est pas prête à prendre n'importe qui. Cette femme a fait le tri dans sa vie parce que cette personne ressent le besoin d'avoir une relation authentique. Quelle sera l'évolution de la situation? Ouais, on a un homme sincère qui arrive. Hein. Ouais. Ça donne naissance à un couple authentique. Cette personne a réussi sans calculer son coût. Alors, je ne sais pas si c'est la même personne. Et on a encore l'observation, l'étude de la situation. Ah, on a deux hommes. Ok. Ouais. Cette femme a tenté sa chance. Elle a saisi l'opportunité. C'est pas une chance qu'on lui a mis. C'est elle qui a tenté sa chance. C'est cette femme qui a tenté le tout pour le tout. Elle s'est dit après tout,
Je m'en fous, je veux quelque chose d'authentique. Parce qu'il y avait vraiment une instabilité pour moi. Il y avait des nuages dans une relation. On a un homme. Alors, je l'avais... Normalement, il est là. Hein. Donc, il est le couple. On a un homme qui regarde cette femme, mais cette femme, ils ne regardent pas dans la même direction. Pour moi, j'ai l'impression que cette femme, elle était plus avec cet amant. Parce que là, on a la relation charnelle. Donc, cette femme était avec cet amant-là. Elle observe la situation à distance. Elle regarde vers cet homme. Elle observe cette situation à distance. Elle évalue la situation. Mais on a quelqu'un d'autre derrière qui est caché, mais qui est plus authentique, plus sincère. Et pour l'instant, cette femme ne le regarde pas. Soit c'est cet homme qui s'est transformé, qui a montré un nouveau visage de sa personnalité. Soit c'est un autre homme qui n'a pas dévoilé ses sentiments, qui reste dans l'ombre parce qu'il sent que cette femme n'est pas prête à entendre ou à voir ses sentiments qu'il a pour elle. Il y a aussi cette notion où cet homme veut tenter sa chance, hein, veut saisir l'opportunité. On a les poissons. Il y a beaucoup d'émotions, beaucoup d'intensité. Ça peut me parler d'un signe d'eau également. Mais là, j'ai un homme qui cache beaucoup d'émotions en lui. On a un besoin également d'aligner tous nos chakras, d'aligner tout, de s'aligner. Et on a encore cette notion de récolter ce qu'on mérite. On a cet homme-là qui ne s'est pas montré sous son vrai jour. Pour moi, c'est la même personne en fait. C'est un homme qui ne s'est pas montré sous son vrai jour. Qui a caché ses réels sentiments. Il ne s'est pas montré authentique et c'est ce que cette femme reprochait à cet homme. Et pourtant, c'est quelqu'un qui ressent beaucoup d'émotions. Et c'est quelqu'un qui voudrait tenter sa chance, mais cette personne n'est pas encore alignée totalement. Cette personne est entourée dans son foyer de personnes qui ne voient pas d'un bon œil cette relation. Il y a une histoire de famille là. Parce qu'on a des papiers à signer. Il y a quelque chose à signer. Il y a un papier administratif à obtenir. Et j'ai l'impression que cette personne est concentrée sur son foyer. Et les personnes qui essaient justement, ils ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord sur une signature. La solution.
Il y a encore la chance. Hein. Ouais. Ah, il y a encore ces mauvaises langues. Hein. Il y a encore ces mauvaises langues, mais on trouve la solution. Cette personne va trouver la solution. C'est l'univers pour moi qui va l'aider. Cette personne est bloquée. Cette personne veut tenter sa chance lui-même, mais cette personne est bloquée. Donc l'univers va lui donner l'opportunité, va lui donner la chance et va lui donner la solution. Va lui offrir la solution sur un plateau. Parce que cette personne a trop de blocage. Il y a trop de personnes qui autour d'elle lui mettent des bâtons dans les roues, pour moi. Alors, le final. Parce que là, ouais. C'est positif. Hein. Allez, les dernières cartes. Cette personne est attirée vraiment réellement vers une femme. Une femme, il a désir, c'est une femme qui est attirante. Là, c'est l'attrait sexuel, c'est l'attrait charnel. Et on a quelqu'un qui veut écrire justement un nouveau chapitre de sa vie. Et c'est quelqu'un qui prend le large. Mais cette personne a l'impression qu'il faut gravir des montagnes pour y arriver. J'ai un peu cette image où cette personne a l'impression qu'il faut monter tout en haut de la tour pour réussir vraiment, pour réaliser son rêve. Ouais. Et c'est pour ça que cette personne n'a pas tenté sa chance en fait. Mais on va lui trouver la solution. On va lui donner cette chance de pouvoir obtenir ce que cette personne veut. Parce qu'on a quand même là, on a quand même une femme qui s'est échappée de la situation. C'est ce que j'entends. Échappée de la situation. Et là, la situation l'échappe et cette personne, c'est l'univers qui va lui donner la solution pour que cette personne avance plus vite. Pour que cette personne se dépatouille de cette situation. Pour moi, c'est ça. Ramasser ça. Et on va prendre un message avec l'améthyste. On a un homme qui ne communique pas, qui ne dit pas les choses. Et on avait quand même l'amour éphémère et l'amour véritable. Donc, c'est quelqu'un qui n'a pas montré la deuxième facette. Dépendance, attachement, rivalité sur l'automne. Ouais. Allez, je vais aller retrouver. Il y a un rendez-vous. Ouais. Comme on a donné justement... L'univers a donné la solution, les clés à cette personne pour avancer plus vite. Cette personne va pouvoir se lancer et inviter cette personne. Ouais, on a encore la chance, hein, vous voyez, 3 fois. Hein. Une opportunité. On donne la chance à quelqu'un de pouvoir se dépatouiller d'une situation et de pouvoir... concrétiser quelque chose. Il y a un rendez-vous, une invitation qui arrive. En tout cas, il y a une confrontation. Il y a quelque chose. Qui va mener à une relation qui sera durable dans le temps. Ce lien, en tout cas, il est fidèle. C'est quelque chose qui est solide. C'est ce que j'entends.
Ça peut nous parler des signes Cancer, Lion, Vierge ou une atmosphère plus chaleureuse et détendue entre les deux personnes. Ouais, vous voyez. Bah, c'est peut-être ça la signature que j'ai vue. Je vois, il y a le déménagement. Cette personne était bloquée. Choix, décision. Et on a l'amour véritable hein, sur l'engagement. Peut-être des personnes qui sont en non-communication depuis cet été. On va inviter quelqu'un. Il y a eu un déménagement pour moi d'une personne parce que on n'a pas été, on va vers une histoire à laquelle on n'a pas été au bout des choses. C'est une histoire inachevée. Ah, cette personne doutait trop. Ok. Comme cette personne était mal entourée, cette personne doutait trop dans ses choix et ses prises de décision. Cette personne était bloquée donc par les entourages. Du coup, l'univers lui donne l'opportunité et la chance de pouvoir se dépêtrer une bonne fois pour toutes de ses choix, de ses décisions et de ses doutes. On a bien l'âme sœur. C'est une personne qui va vers sa véritable, sa véritable destinée. Hein. Âme sœur, amour véritable. Regardez, succès. On me dit oui, un grand oui. Hein. C'est une relation qui est faite pour durer. Il y a eu beaucoup, ouais, ça a été... peut-être que cette femme reprochait à cet homme d'être dans l'ombre, d'être caché. Ou peut-être il y a eu des accusations, ces conflits qu'on voit là, c'est peut-être des accusations, une vie double, des reprochés d'avoir des pensées cachées, de ne pas tout dire. Il y avait ça, c'était ça cette non-communication entre les deux personnes et c'est pour ça que cette femme a coupé court et a voulu retrouver l'apaisement. Il y a une guérison, ouais. On retrouve du coup l'équilibre, le calme, la paix. Bon, épreuve, difficulté, ouais. Cette personne était trop dans les épreuves, trop dans les difficultés pour choisir. On a dû lui donner justement la solution. Allez, dernière carte s'il vous plaît, l'hiver. On me dit que ses choix, ses décisions, ça durait peut-être depuis, on parle de fin de cycle. Mais ça durait peut-être depuis l'hiver dernier ou ça parle d'un Capricorne version Poisson également. J'ai eu les deux. Ouais, la relation est protégée. Hein. Il y a peut-être même un mariage à l'appui, quelque chose d'officiel. D'une période de 3 mois. Il y a eu beaucoup de chagrin, beaucoup de blessures, beaucoup de tristesse, mais... je sens pas vraiment de la haine et de la colère. Je sens plutôt de... ouais. C'est quelqu'un qui va revenir à vous parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de chagrin, qui a le cœur blessé, qui devient raisonnable. Et il y a le retour de quelqu'un. Il y a le retour de cette personne, pour moi, qui n'était pas à l'initiative de cette séparation. Parce que cette personne s'est rendue compte qu'elle avait eu un véritable coup de cœur. Un coup de foudre. Ouais, on parle d'un homme. Allez, dernière carte, dépendance. Ouais. Cette personne avait des dépendances. Non, cette personne a mis fin à des dépendances
pour venir à vous. Ouais. Il y a une transformation. Ok. Bon, c'est plutôt... vous voyez, on a encore la séparation là. C'est plutôt positif. J'espère que ce message vous aura parlé. En tout cas, moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!